La la la, wait till I get my money right. I had a dream I could buy my way to heaven. When I awoke, I spent that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bought more jewelry, more Louis V. My mama couldn't get through to me. The drama, people suing me. Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'ancien joueur du FC Barcelone parti en MLS nommé Ricard Puig, Riqui Puig, vous l'appelez comme vous voulez. Et oui, Ricard Puig était ce joueur, il était ce milieu, ce prodige annoncé comme la Masia n'en avait plus sorti depuis une décennie. Et en effet, Ricard Puig commence de manière professionnelle à Barcelone, puisque oui, il fut formé à la Masia. Il commence avec l'équipe première de Barcelone en avril 2019. Il fut alors âgé à l'époque de 18 ans et c'était franchement plutôt jeune, et c'est plutôt jeune tout simplement. 18 ans dans le football professionnel, c'est vraiment relativement jeune, et lorsqu'on commence à Barcelone à cet âge-là, c'est que de manière tout simplement relative, on a un bon potentiel. Et en effet, ce bon potentiel entre guillemets se confirme parce que la saison suivante, lorsqu'il sera âgé de 19 ans, donc la saison 2019-2020, oui, il jouera beaucoup plus souvent, en effet. Il a certes commencé en professionnel sous Valverde, donc il a fait au total 2 matchs sous Valverde, donc 2 apparitions, excusez-moi, lors de la saison 2018-2019. Et lors de la saison 2019-2020, il apparaît plus souvent. Donc il apparaît sous Valverde, il apparaît sous Setien, il apparaît de manière très très brève sous Valverde, parce que en effet il avait énoncé en début de saison que Ricard Puig allait rester tout simplement avec l'équipe B, mais c'est principalement sous Setien que Ricard Puig commence en fait à apparaître de manière constante avec l'équipe professionnelle. Et en effet, en fin de saison, Ricard Puig a effectué 12 apparitions pour 2 passes décisives. Non, pas de premier but en professionnel pour l'international espagnol. Et en effet, c'était lors de cette saison de 2019-2020 que justement la fanbase, la communauté barcelonaise et justement la plupart des fans de football commençaient petit à petit à découvrir Riqui Puig, à découvrir ses qualités, son poste et tout simplement son potentiel. En effet, Ricard Puig avait une certaine fougue au milieu. Vous savez, la plupart des milieux, la plupart des joueurs, ils sont fixes à un poste. Vous savez, lorsqu'un ailier est ailier, il reste dans le périmètre tout simplement de l'aile. Lorsqu'un milieu est relayeur, il reste tout simplement dans le poste, dans le périmètre dans lequel un milieu qui construit se doit d'être. Un milieu box-to-box, lui, court partout sur le terrain. Eh bien, Riqui Puig avait un profil extrêmement particulier, c'est qu'il, entre guillemets, ne tenait jamais en place. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'avait pas le ballon, il se sentait obligé de courir vraiment partout, alors que, en réalité, son poste n'a jamais été tout simplement box-to-box, il a toujours été un milieu relayeur qui, tout simplement, prenait la balle et, entre guillemets, créait le jeu. Mais en fait, il avait vraiment ce profil entre guillemets de pile électrique, c'est comme ça que certaines personnes l'appelaient à l'époque. C'est que le joueur tout simplement courait partout. Il avait la balle, il faisait des petits pas, il courait, sans même le ballon, sans ballon, il courait quand même, il courait. C'est un joueur proactif. Et c'était ça que justement, tout simplement au milieu du Barça, il manquait. La proactivité, l'énergie, la fougue de la jeunesse. Car en effet, à l'époque, au milieu barcelonais, on se souvient, c'était un milieu à 4, un milieu franchement assez compliqué, vu tout simplement les prestations du Barça de l'époque sous Valverde. En termes de jeu, en termes de création, c'était assez catastrophique. Ce milieu à 4 était composé, on se rappelle, de Sergi Roberto, de Arturo Vidal, de Frenkie de Jong et de Busquets. Busquets en milieu défensif, en point de basse,
techniquement parlant, ça tenait la route. De Jong, pareil, ça tenait la route. Mais Vidal et Roberto, en termes de technicité, c'était une catastrophe. Enfin, en termes de ce que le Barça demande, en termes techniques. Et lorsque Puig, justement, lorsque Ricard Puig arrive tout simplement dans les rangs de l'équipe première de Barcelone et commence à apparaître petit à petit dans le 11, eh bien c'est en fait une totale révolution. Car on nous a habitués en fait à un niveau technique très très bas. Donc je parle bien sûr d'Arturo Vidal et de Sergio Roberto. Je dénigre pas la qualité footballistique de ces joueurs, mais je dis juste que tout simplement leur capacité première, cela n'a jamais été tout simplement la technique balle au pied, surtout pour Arturo Vidal qui lui a toujours été un milieu tout simplement entre guillemets box to box, qui avait vraiment l'habitude de primer le physique au détriment du jeu footballistique, de la technicité. Et c'est bien ce qui se passait. On était tellement habitués à avoir aussi peu de création à Barcelone sous Valverde et sous Setien. On était vraiment tellement habitués à avoir des milieux de terrain en termes d'intelligence de jeu et de technique balle au pied assez cataclysmiques quand on compare à ce que le Barça nous a proposé lors des années antérieures. Lorsque justement on arrive, tout simplement lorsque justement les supporters de football et les supporters catalans voient tout simplement l'émergence de Ricard Puig, il y a de prime abord tout simplement la nostalgie de la Masia, vous savez, les joueurs tout simplement qui émergent de la Masia, là, on se rappelle, voilà, Pep Guardiola, le 11 principalement fait de joueurs provenance de la Masia. Donc voilà, il y a cette certaine nostalgie qui réémerge, car on était en 2019-2020, on était voilà dans des années 2018-2017 où la Masia était complètement mise de côté par la direction, par Bartomeu. Les joueurs qui sortaient de la Masia tout simplement étaient vendus au monde entier, ne venaient plus tout simplement ni s'entraîner avec l'équipe première, ni tout simplement participer de manière active à la vie de l'équipe première. Donc la Masia était totalement délaissée. Au lieu de tout simplement devenir un vrai centre de formation pour aider l'équipe première, c'était tout simplement devenu entre guillemets une pompe afrique. Donc voilà, il y a cette certaine nostalgie. Et c'est surtout, le niveau technique que proposait Puig était tout simplement très très bon par rapport justement à ce que les milieux antérieurs du Barça, donc Vidal et Roberto, nous avaient habitués. Donc forcément, le contraste était exceptionnel. Ricard Puig était franchement adulé. Ricard Puig était vu comme le nouveau prodige, comme un nouveau milieu de terrain exceptionnel. Et tous les fans du Barça y croyaient. Tous les fans du Barça voyaient en lui quelque chose d'exceptionnel. Il était considéré comme un joyau. Jusqu'à tout simplement l'arrivée de Koeman au Barça lors de la saison 2020-2021. Et là, tout s'arrête pour lui. En effet, dès le début de la saison, il tout simplement recommande à Ricard Puig de partir en prêt. Les raisons à l'heure actuelle sont complètement inconnues, encore à l'heure actuelle. On ne sait pas pourquoi Koeman a décidé tout simplement de mettre de côté Puig. En effet, moi je me rappelle, à cette époque-là, il y avait toute une série de rumeurs tout à fait farfelues qui pourraient justifier de manière possible la mise de côté de Ricard Puig. Mais le fait est que tout simplement... c'est mon avis personnel, à cette époque, Ricard Puig était devancé dans la hiérarchie par Pedri et par De Jong. Et en effet, on était dans une ère, dans une époque au Barça, dans lequel le FC Barcelone avait besoin de reconstruire. On sortait d'un 8-2 du Bayern, on devenait petit à petit la risée de l'Europe. Voilà, on sortait d'un 4-0 avec Liverpool, d'une remontada face à la Roma, d'un 4-0 face au PSG en 2017. En bref, oui, le Barça commençait petit à petit à ne plus être respecté en Europe, à ne plus gagner grand chose. Et il y avait vraiment un réel souffle de renouveau qui se devait d'être insufflé. Et de manière hiérarchique, Pedri est passé devant Ricard Puig, car il faut se le dire, malgré le fait que Ricard Puig avait cette niaque, malgré le fait que Ricard Puig était justement un pur produit massian, Pedri était tout simplement plus fort en termes de technicité, en termes tout simplement d'intelligence de jeu. Donc lorsque Pedri arrive en début de saison 2019-2020, il prend la place tout simplement de Ricard Puig. Devant lui, il y a De Jong en milieu relayeur qui tout simplement est meilleur que Puig. Et justement, la question est que en cette saison, pourquoi justement Koeman n'a pas fait tourner entre Pedri et Riqui Puig? Et la question est, en fait, c'était tout ce climat de tension et de renouveau compulsif que justement, à mon avis, Koeman n'a pas voulu faire tourner Pedri.
et l'a mis au contraire titulaire durant les 50-60 matchs de la saison, hein, ce qui lui a valu voilà, énormément de rechutes, énormément de blessures juste après. Donc cela a été un choix très très compliqué et franchement assez grave de Koeman, voire criminel, d'avoir mis tout simplement Pedri titulaire lors des 60-70 matchs. Et selon moi, voilà, il aurait dû faire tourner avec Riqui Puig, mais il ne l'a pas fait, tout simplement. Lors de la saison 2020-2021, il fait uniquement 12 apparitions pour tout simplement un seul petit but. Donc c'était franchement très très compliqué. Et on se demande tous, lors de l'arrivée de Xavi, donc en début de saison 2021-2022, est-ce que Riqui Puig aura sa place? Eh bien le problème, c'est qu'un autre joyau tout simplement émerge, qui est tout simplement, on le connaît tous, hein, Gavi Paez de l'époque, hein, donc Gavi plus communément appelé encore à l'heure actuelle. Gavi émerge lors de la saison 2021-2022, à l'instar de Nico Gonzalez. Et là, c'est vraiment la descente aux enfers pour Pedri, hein, pour Riqui Puig, on le voit plus du tout. Il est devenu invisible. Au total, sous Xavi, il enchaîne uniquement 4 titularisations donc voilà pour un petit but. Donc c'est vraiment très très maigre vu justement les attentes que les supporters catalans comportaient sur lui. Donc en conclusion, ce dernier a décidé de partir au Los Angeles Galaxy en MLS et il performe complètement. C'est vraiment de l'épanouissement à l'heure actuelle pour Riqui Puig. Et la question est justement pourquoi, qu'est-ce qui a fait que Riqui Puig a tout simplement abandonné ses rêves catalans? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Riqui Puig ne soit plus considéré comme un prodige? Je pense que, à titre personnel, la gestion de Koeman envers Pedri a été cataclysmique. C'est ce qui a fait un petit peu pencher la balance, hein, dans le sens où il a voulu prioriser absolument Pedri par rapport à Riqui Puig. Ce qui fait que Riqui Puig, à cet âge-là, donc à 19-20 ans, on ne peut pas se permettre de laisser un joueur sur le banc, autant sur le banc, surtout à cet âge-là. Donc je pense que la saison 2020-2021 a tout simplement, entre guillemets, freiné les efforts et le potentiel de Riqui Puig. Ça a freiné sûrement son envie de réussir à Barcelone, parce que justement il n'y avait aucune raison de ne plus le mettre lors justement de la saison 2020-2021. Et Riqui Puig, en fait, les seules fois où il apparaît, c'était uniquement les fois où le Barça était en difficulté et Koeman le faisait entrer à la 80e, 85e afin qu'il sauve l'équipe de manière hasardeuse sur un coup de tête, ce qui faisait que ça a complètement cassé tout simplement la confiance de Puig. Et surtout sous Xavi, où il y a eu l'émergence de nombreux milieux de terrain tels que Nico Gonzalez ou tout simplement Gavi, ce qui faisait que plus les jours passaient, plus les matchs s'enchaînaient, plus Riqui Puig commençait à abandonner parce que Koeman ne l'avait pas fait jouer, ce qui avait franchement complètement cassé sa dynamique. Et tout simplement, il s'y trouvait des meilleurs milieux que lui, et ce qui tout simplement lui faisait cirer le banc. Et lorsqu'à 21 de tes 20 à 22 ans, tu fais que cirer le banc, malheureusement tu perds tes repères. Et c'est ce qu'il s'est passé lorsqu'il est entré en jeu sous Xavi. C'était vraiment très brouillon et hasardeux. On ne reconnaissait plus le Riqui Puig de l'époque du Barça. Ce qui fait qu'il a décidé de partir au LA Galaxy, principalement parce que Xavi ne lui faisait plus confiance. Donc voilà, au LA Galaxy, dans sa première moitié de saison, puisqu'il arrive en été 2022, il marque 3 buts, 2 passes décisives pour 11 titularisations. Sa seconde saison, c'est 33 titularisations pour 9 buts et 4 passes décisives. Et à l'heure actuelle, la saison qui vient de s'écouler en MLS, c'est 34 titularisations pour 17 buts et 12 passes décisives. C'est franchement exceptionnel ce que réalise à l'heure actuelle Riqui Puig en MLS. C'est un réel renouveau pour lui, c'est tout simplement une nouvelle vie, puisque le football en Amérique n'est pas du tout le même que le football en Europe. En bref, on lui souhaite tout le meilleur. Sur ce, chers coulés, chers supporters de football, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, à titre personnel, je pense que c'est le fait d'avoir priorisé absolument Pedri au détriment donc, de Riqui Puig, donc ce qu'a fait Koeman. Et voilà, le fait que des meilleurs milieux sont apparus et ont émergé, justement, tels que Nico Gonzalez et Gavi, qui l'ont empêché tout simplement d'enchaîner des matchs, qui lui ont cassé encore plus sa confiance. Je pense que cela est la raison justement principale tout simplement de la perte de confiance de Puig et de sa perte de niveau au Barça. Chers coulés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. À très bientôt.
looking like why, God, when they reminisce over.